Coucou tout le monde. Alors bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous poster une petite vidéo sur ce que je fais en ce moment. Donc parce que vous avez remarqué que je ne poste pas trop d'histoires, de dessins animés, parce que je travaille sur mon personnage principal, parce que bon, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Le petit personnage blanc, il est simple à dessiner, il est rapide, mais bon, il me plaît pas trop, c'est pas top top. Donc j'essaye, en fait, d'améliorer mon personnage. Alors sur cette vidéo, en fait, on va parler donc de mon personnage principal. Pourquoi je veux le travailler? Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, donc on va en parler. Et enfin, je vais vous parler aussi des logiciels. Donc mes personnages principaux, mon personnage principal, pas mes personnages principaux, mon personnage principal, en fait, je le travaille, ça va être un chibi. Alors attendez, je vais vous dézoomer ce que je fais, voilà. Voilà. Donc ça va être un chibi. Bon, on est tous d'accord, les chibis, ça se ressemble tous, c'est assez simple à dessiner, mais aussi, en fait, je travaille sur plusieurs faciès. Donc, en fait, il va y avoir la peur, la joie, etc. Donc, je prépare mes dessins d'avance. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas trop en train de poster des vidéos parce que je suis en train de travailler sur mon petit personnage principal. Et bien sûr, mon fils, en voyant ça, il a décidé d'avoir lui aussi des chibis pour ses vidéos. Donc, depuis quelques jours, je dessine que des chibis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis quelques jours. Alors voilà, donc depuis quelques jours, j'ai fait déjà des dessins d'expression. En fait, sur Internet, sur Google, je marque expression manga chibi et j'ai quelques expressions en fait qui m'aident donc à faire plusieurs figures. Donc voilà, il y a le simple, hein, le sourire, la colère, genre je suis pas content. Euh, donc voilà sur quoi j'ai travaillé. Donc il faut encore que je change la position des bras parce que bon, ça c'est mon petit moine, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Ça va être ma future animation. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, il y a j'ai avancé, hein. Bon, j'en ai pas fait beaucoup parce que voilà. Donc en fait, mon fils a réclamé donc aussi ses chibis. Donc j'ai fait beaucoup plus de chibis à l'effigie de mon fils. Donc il y en a 23, je crois. Donc je vous les montre. Donc bon, voilà, pour l'instant c'est juste des dessins. Voilà. Ah, il m'a fait une liste, euh, 23 dessins quoi. Et en plus j'ai pas tout fait, hein. Il me manque le penseur, il me manque plein de dessins, j'ai pas tout fait. Donc en ce moment je dessine beaucoup de chibis parce que j'ai mes propres chibis à faire, mais aussi maintenant les chibis donc de mon fils. Donc là je l'ai fait en version vieux. Donc voilà. Donc voilà. On va retourner sur mes propres chibis. Donc voilà ce que je fais depuis quelques jours. Donc voilà, je suis pas trop présente, mais c'est parce que à côté je travaille pour améliorer un petit peu mes dessins animés. Donc bien sûr, hein, c'est pas professionnel, hein, je suis loin, très loin de là, mais on apprend petit à petit, hein. Donc maintenant que je vous ai parlé donc de ce que je faisais ces derniers jours, je vais vous parler de mon projet. Pour donc expliquer pourquoi j'ai un chibi en version moine, c'est parce que
Je suis une ancienne grosse joueuse de MMORPG. Et j'ai tellement de souvenirs, de bons souvenirs, mais aussi des mauvais souvenirs, mais tellement de bons souvenirs, de délire. Il s'est passé tellement de choses qu'il y a de quoi raconter en dessin animé. Donc là, je sais pas s'il y en a qui ont reconnu, c'est l'habillement du moine du jeu Guild Wars. Donc je vais commencer mon histoire sur le jeu Guild Wars, là où tout a commencé. Donc c'est pour ça que je prépare mes petits chibis et qui va me demander énormément de temps. Donc parce que en fait il s'est tellement passé de choses, j'ai connu entre autres mon mari sur Guild Wars. J'ai connu plein d'amis sur Guild Wars et on est resté plusieurs années à se suivre de jeu en jeu. Donc il y a eu Guild Wars, il y a eu Lineage, il y a eu World of Warcraft, l'Otro, il y a eu plein de jeux, même des jeux qui sont pas connus du genre Rappels, il y a eu plein de jeux et on se suivait de jeu en jeu comme ça. Et il s'est passé tellement de choses qu'il y a de quoi raconter. Donc c'est mon projet qui me tient à cœur. Donc je vous le cache pas. Bien sûr, je vais un petit peu exagérer les choses pour que ce soit marrant, parce que bon, je fais des dessins animés comiques, mais en restant dans la réalité de vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est mon projet vraiment qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je travaille énormément en ce moment pour améliorer un peu mon personnage principal, qu'avoir une tête toute blanche avec des yeux, une bouche et basta. Ok, c'est rapide, mais bon, c'est pas, ça me plaît pas. Voilà. Donc, comme je débute, bon, je pense que j'ai un problème sur la fluidité, donc ça sera pas top. Donc, je pense que je vais déjà m'entraîner et ça va m'améliorer en faisant mes dessins animés, en faisant ma petite histoire. Et peut-être d'ici quelques mois, voire des années, je pense plus voir des années, donc je vais m'améliorer. Et comme j'aurai amélioré mes compétences, je referai donc cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur, je referai cette histoire en beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide, en beaucoup plus mon idée. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, donc on va parler de logiciel, parce que je suis un petit peu embêtée par Krita. Voilà, Krita, il est génial. Il est super simple, il est gratuit. Franchement, Krita, il est génial. Mais Krita, en fait, il m'embête un petit peu parce que il demande énormément de mémoire. Ici, là, en fait, c'est la mémoire qu'il utilise pour chaque dessin que vous faites. Et bon, j'ai pas un PC de foufinou non plus, hein, qu'on soit clair entre nous, hein, je suis pas riche, donc mon PC, je le dorlote un petit peu. Donc, et il m'embête parce que Krita, il est gratuit, il est super simple, mais il bouffe énormément de mémoire. Je ne peux pas faire plus de 128 images. Donc c'est environ 4 secondes d'animation, parce qu'après il se ferme tout seul, il gère plus, voilà, c'est sa mémoire demande trop de mémoire, donc je peux pas dépasser les 128 images. Donc en ce moment je recherche dans mes moyens un logiciel si possible gratuit, qui n'ait pas de problème de mémoire et qui soit simple d'utilisation. Alors j'ai essayé quelques logiciels, donc commençons par Blender. Blender, le problème c'est que Blender, il est compliqué. On peut faire du 3D, tout ça, machin, c'est vraiment un logiciel poussé qui n'est pas du tout dans mes compétences. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il est compliqué.
pour moi, c'est prise de tête. Bon, après, j'ai pas non plus creusé 3 heures dessus, mais juste pour faire un petit truc, j'ai trouvé ça vraiment trop compliqué. En plus, il n'y a pas le même vocabulaire, c'est des impressions au lieu des calques. Ouais, ça me mélange un peu trop, donc Blender, je l'ai mis de côté. Mais je le mets de côté, je ne l'ai pas jeté, je l'ai mis de côté. Parce que bah, il est quand même sympathique. Je pense qu'il faut juste que je m'habitue un petit peu à la chose. J'ai essayé aussi Toon, je sais plus quoi, qui est gratuit, qui m'a l'air d'être un très très bon logiciel. Mais pareil, mon PC ne l'accepte pas. J'ouvre Toon, pouf, je fais un dessin, il se ferme. Donc le PC il n'accepte pas trop Toon. Donc je pense que mon PC rame énormément avec Toon, donc je pense qu'il demande beaucoup de puissance ou de mémoire, je sais pas trop. Donc Toon de côté, même de côté définitif. Hein. Donc j'ai essayé quelques logiciels et je me suis arrêtée sur un logiciel qui m'a l'air très 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 intéressant. Il s'appelle Clip Studio. Je vais vous montrer ça. Alors nous avons Clip Studio qui est payant, mais attention payant, c'est pas non plus, j'exagère en disant ça, mais c'est pas du 3000 € le logiciel, non. Parce que déjà j'ai pas les moyens, hein, qu'on soit clair. Il y a Clip Studio Pro et Clip Studio Expert, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'ai surtout zioté le Pro qui est à l'achat à 40 €. C'est un prix raisonnable, qui n'est pas exorbitant. Franchement, je me suis arrêtée dessus par son prix. Et aussi, voilà, vous avez le choix entre deux. Donc moi, je me base sur le Pro. Et vous avez 3 mois gratuits, donc pour l'essayer avant de l'acheter. Donc voilà. Mais il y a un petit truc qui me dérange avant de parler de ça. Clip Studio, il est génial. Franchement, je l'ai essayé. Il y a pas je l'ai pas essayé 3 heures, mais je l'ai essayé vite fait pour voir un peu ce que ça donnait. Il est très simple, enfin très simple. Il est simple d'utilisation, pas aussi simple que Krita, mais il est simple, il n'est pas compliqué. Vous pouvez avoir du 3D, vous pouvez même donc les armatures, les personnages d'armature, ils vous le fournissent. Il y a plein de trucs, facilite vraiment la vie. Personnages 3D, donc il y a des personnages, mais ce qui me dérange avec Clip Studio, c'est que vous avez des achats. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai la version gratuite pour l'instant. Vous avez des achats un peu comme les jeux, genre on vous donne le jeu, les jeux gratuits, et contre, par exemple, je vais prendre Minecraft, tout le monde connaît Minecraft. Si tu veux des skins, des cartes, des mods ou autres, vous devez payer en token pour avoir, donc, je sais pas, vous payez 5 €, vous avez 300 tokens et vous pouvez acheter ce que vous voulez. Bah, c'est un peu le même système. Donc, ça me dérange un petit peu, sachant que c'est un logiciel quand même qu'on achète, certes, 40 €, c'est pas trop cher, mais ça me dérange un petit peu parce que si vous voulez des tailles de crayon, si vous voulez des trucs tout faits, genre, je sais pas, de la dentelle qui est tout fait ou de l'herbe qui est tout fait, ça me dérange un petit peu. Voilà ce qui me dérange.
En fait, vous avez beaucoup de choses gratuites à pouvoir télécharger, des crayons, par exemple, là, ouais, tout est gratuit. Vous avez des styles de crayons, les styles de dessin qui vous montrent. Après, c'est très bien. Sauf qu'il y a certains trucs qui demandent des fameux CP, les CP. Vous voyez, c'est comme des achats carte bleue, et ça me dérange. Il y a plein d'achats hors logiciel. Et ça me fait un peu flipper, ça me, ça me fait peur des mauvaises surprises. Si j'achète le logiciel à 40 euros, j'estime quand même que dans le logiciel de base, tu dois avoir tous les brosses, tous les crayons. Si tu veux des trucs en plus, oui, tu vas les télécharger. Mais je trouve ça un peu bizarre en fait. Et ça me fait énormément peur. Donc, mais le logiciel m'intéresse vraiment. Donc, mais c'est ce système qui me fait vraiment flipper. Bon, après, il y a beaucoup de choses gratuites. Je sais pas, on va par exemple sur le corbeau là. Donc, en fait, c'est un pinceau, donc un crayon. Et voilà, ça vous donne des exemples. Donc, le style du crayon, ce qu'il fait, ce qu'on peut faire avec. Et vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, c'est vrai, c'est pas mal. Donc, moi, je pense que je vais peut-être tenter Studio Paint. Donc, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps ces derniers jours parce que bah, je fouillais un peu à droite, à gauche. Mais il faut encore que je me renseigne sur bah, ce qui prend comme mémoire. Alors, vous avez même des personnages donc 3D. Donc, ça peut vraiment... voilà, franchement, ça donne bien. Donc, on peut aller beaucoup plus vite dans notre dessin, dans notre animation. On peut gagner beaucoup de temps. Mais moi, bon, c'est pas ce que je cherche parce que moi, je veux vraiment progresser dans le dessin, comprendre comment bouge l'animation. Enfin, moi, je veux rester, on va dire, à l'ancien temps. Peut-être que plus tard, je me mettrai, peut-être, une fois que je m'y connais très bien, voilà, je mettrai un personnage tout fait, je le ferai bouger, et puis voilà. Mais pour l'instant, moi, je reste à l'ancien temps parce que je veux vraiment apprendre les bases, à me débrouiller toute seule. Donc, mais vous avez beaucoup de choses hein, de gratuites. Donc voilà, donc en ce moment, je suis en train de zioter vraiment Clip Studio. Bon, je vais pas vous faire visiter tout ce qui est tout ce que Clip Studio peut vous donner parce que bon, c'est pas une vidéo sur ce logiciel et je pense qu'il doit y avoir plein de vidéos tuto ou je sais pas quoi sur ce logiciel sur YouTube. Mais le peu que j'ai vu, là les timelines ils se mettent ici, là on a les calques, déjà on n'a pas le changement de vocabulaire comme dans Blender. Il est assez simple d'utilisation. Sur le côté, vous avez les crayons que vous avez téléchargés. Franchement, magnifique. Ah, ce petit logiciel, il me plaît vraiment beaucoup. Donc, vous avez aussi donc, des fonds déjà tout faits. Vous pouvez vraiment tout faire, quoi. Donc, vous avez des dessins déjà tout faits, donc genre les fermetures éclairs. Vous avez les plantes, l'herbe, le feuillage, les fleurs, la dentelle, ce que je vous disais tout à l'heure, la dentelle, les chaînes, les bâtiments. Vous avez déjà beaucoup de choses déjà de tout fait, donc ça peut vraiment vous avancer très vite dans votre animation, votre dessin. Ça peut vraiment vous simplifier la vie.
Donc, Clip Studio, je pense... je pense que je vais peut-être me le prendre dans le futur quand j'aurai des sous, hein. Donc, voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, donc je voulais juste faire une petite vidéo pour vous mettre au courant un petit peu de mes progrès, de mon avancement, qu'est-ce que je fais en ce moment, patati patata. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi votre avis sur ma future animation qui va sortir, travailler avec ce chibi. Donc je vous cache pas ce que ça risque de mettre un peu de temps. Parce que bah, là, ça va être vraiment terrain peu connu. Vraiment le terrain où je tâtonne un peu à droite à gauche, voir ce que ça fait. Donc bah, je vous dis à plus tard, à une prochaine vidéo. Bye!